Commonwealth Shield, prévu pour le 28 septembre 2021. Cet exercice annoncé par le ministère de la Défense lors d'une réunion de haut niveau vise à empêcher toute tentative d'attaque terroriste lors des matchs. Pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, le Cameroun tient à assurer la sécurité du plus grand rendez-vous du football africain. L'opération Shield renferme une série d'exercices de simulation antiterroriste visant à répondre à d'éventuelles attaques pendant la compétition. En République démocratique du Congo, les fonctionnaires de justice revendiquent l'amélioration de leurs conditions sociales et leurs conditions de travail. Estimés à plus de 500, ces agents et fonctionnaires de l'ordre judiciaire, parmi lesquels des greffiers, des huissiers et les différents secrétaires, sont en grève depuis le lundi 6 septembre dans la province du Sud-Kivu. Ces derniers fustigent les promotions accordées, selon eux, à quelques privilégiés et demandent la fin des discriminations pour obtenir un avancement. Pour faire face à l'insécurité et enrayer les conflits entre éleveurs et agriculteurs, les autorités tchadiennes ont décidé de lancer une campagne de désarmement. Objectif, récupérer toutes les armes détenues illégalement. Pour cela, une commission mixte a été mise sur pied, composée de la gendarmerie nationale, de l'armée nationale du Tchad et des nomades. Les fouilles quotidiennes sur plusieurs axes de N'Djamena, la capitale, ont déjà permis de saisir 1300 armes. Si les autorités défendent un bilan plutôt positif jusque-là, les habitants de la capitale sont plutôt sceptiques. Le gouvernement gabonais va construire de nouveaux prytanées militaires à l'intérieur du pays. C'est ce qui ressort des travaux visant à arrêter pour une période de 3 ans, soit de 2022 à 2024, le cadre budgétaire à long et à moyen terme dans plusieurs secteurs organisés conjointement par le ministère de l'économie et de la relance et celui du budget et des comptes publics. Sur la période 2022-2024, le gouvernement compte poursuivre la mise en œuvre de son plan d'acquisition et d'entretien des équipements et matériels roulants et volants afin de poursuivre sa mission de protection de l'intégrité du territoire national. La Guinée équatoriale a battu la Mauritanie 1-0 lors de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2022. À Malabo, à domicile, les Équato-Guinéens n'ont eu besoin que d'un but d'Ivan Salvador, l'attaquant de 25 ans qui a transformé un pénalty à la 59e minute. Un succès qui permet à la Guinée équatoriale, avec 3 points, de prendre la 3e place du groupe B, dominé par la Tunisie qui, elle, en compte 6 avec 2 victoires au compteur. La Mauritanie pointe à la dernière place avec sa double confrontation devant la Tunisie